que ceux qui vont être ordonnés prêtres s'avancent à l'appel de leur nom. Ouénombé Samson Cheyenao de la paroisse Sainte-Catherine de Sienne d'Aïbeti Lobosa. Sokwe Ameneyon Hervé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Fleury-Commun. Votre mère Cécile Michel Arsène de la paroisse Sainte-Catherine de Sienne d'Aïbeti Lobosa. À Mozon, Ouessi Blaise de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Togo. Le voici. Père, la Sainte Église vous présente ses fils, Ouénombé Samson Cheyenao, Sokwe Ameneyon Hervé, votre frère Cécile Michel Arsène, à Mozon Ouessi Blaise, et demande que vous les ordonniez prêts. Savez-vous quelles sont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons comme prêtres. Thank you.
Comment accent Attends, Hervé Michel Blais, qu'il a choisi comme serviteur et intendant de tel ministère de travailler fidèlement à la construction de son corps. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, il règne à toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. lewe wanu Yesu le gblɔ na Nikodeme
C'est avec que Moïse quand et Kadjembe dans l'Égypte les obédis Nénéa que Agbeto Bébiachan Ola Kwe Ichiayeun Ale Abe Abede Pepe que quand Edisea Lato Agbemabo Roa Mao Lompigea Ale Abe Eso Ebia Kongo Aroda Ne Abede Pepe que quand Edisea Mbaku Voa Elato Agbemabo Mao Ebiaroda Ne Baba Do Wedo Hiao Voa Ne Baba Mlegan. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Révérende sœur, et vous, très chers confrères, dont la présence constitue un grand réconfort pour nos 4 diacres qui viennent d'être choisis pour recevoir l'ordination presbytérale. À vous tous et à chacun, je souhaite une bonne fête de la croix glorieuse. En consultant minutieusement les dates d'anniversaire dans notre annuaire, je réalise, sauf si je me trompe, je réalise que pour une première fois dans notre histoire, dans son histoire, notre diocèse de Lokossa se réunit un 14 septembre pour célébrer les ordinations sacerdotales. Dans notre tradition catholique, la date du 14 septembre marque la fête de la croix glorieuse. Et je vous la souhaite, cette fête porteuse d'abondante grâce. Et quand nous poussons un peu nos curiosités pour en savoir plus, l'origine de cette fête remonterait à l'an 335. En effet, le 13 septembre de cette
cette année-là, l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem fut consacrée. Puis le lendemain, 14 septembre 335, la relique de la croix fut extraite de l'église et présentée à l'adoration des fidèles. Et depuis lors, cette fête a continué jusqu'à nous aujourd'hui. Comme vous le savez, la croix évoque le sang. S'il n'y avait pas ces ordinations, nous serions habillés de rouge pour marquer cette fête. La croix n'est pas un jouet. La passion du Christ n'est pas un scénario de divertissement, mais la trame d'un drame. Jésus a été crucifié, tué de la manière la plus cruelle, attaché à une croix en dehors de la ville, signe d'un échec public. Et pourtant, la croix est le symbole de l'espérance. Et j'ai été très heureux tout à l'heure quand notre chorale Alouatio a pris ce beau graduel pour montrer que la croix est victorieuse. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde, nous dit le Seigneur. Et c'est vrai, le bois qui était instrument de mort devient instrument de vie. Dieu commence souvent là où l'homme pense que tout est fini. Et c'est là l'espérance. Alors, frères et sœurs, au pied de la croix, venons déposer nos souffrances. Et nous avons souvent raison de chanter victoire. De la croix du Christ, déposons nos échecs, nos amertumes, nos tristesses, nos blessures, blessés par le péché, blessés par mon histoire. Chacun a sa propre blessure. Mais les blessures peuvent devenir source d'espérance quand je suis les larmes des autres. Quand je me penche vers celui qui souffre, quand je fais quelque chose pour les autres. Au pied de la croix, déposons notre découragement, déposons les épreuves de nos sociétés, épreuves de maladie, d'injustice, des inégalités, épreuves de la prison. Pensons à ces enfants qui reprendront bientôt le chemin de l'école, sans avoir la joie de se faire embrasser par leur papa en prison. Épreuve des frustrations, des déceptions, épreuve des violences gratuites et révoltantes, comme le cas d'une orpheline américaine qui avait perdu les siens dans l'attentat des 12 juillet de Washington et qui hurlait de révolte et demandait « Et Dieu, lui, que faisait-il pendant ces temps ?» Devant tant de pleurs et de cris, devant le mal, devant le combat pour la vie, on ne peut pas devenir prêtre et ne pas prendre son sacerdoce au sérieux. Et quand, en plus, on est ordonné un 14 septembre, on ne peut pas ne pas devenir des prêtres engagés. Et c'est justement là où je voulais en venir, très chers confrères, chers abbés Samson, Blaise, Michel et Hervé. Ma prière en ce jour mémorable pour vous est que le Seigneur fasse de vous et nous avec vous
des prêtres véritablement engagés. Et je voudrais pour cela consacrer la grande part de la méditation de ce jour à l'engagement, tel que je pourrais agrémenter les chrétiens de solidarité, d'unité et de créativité. L'engagement de l'Afrique pour le Seigneur Jésus-Christ, déclare Benoît XVI dans Afrique Monus, est un trésor précieux que je confie aux évêques, aux prêtres, aux personnes consacrées, aux catéchistes et aux laïcs de ce cher continent. Fin de citation. Et le terme d'engagement revient 12 fois dans Afrique Monus, cette exhortation post-synodale dont la remise a entre autres motivé le voyage apostolique du pape Benoît au Bénin en novembre 2011, événement qui coïncidait également avec le 150e anniversaire de l'évaluation de notre pays. L'engagement est l'acte par lequel l'individu assure les valeurs qu'il a choisies et donne un sens à son existence. Il n'y a pas d'engagement sans responsabilité. Et je peux dire, comme dans un slogan, tous engagés, tous responsables. L'engagement du Christ, c'est sa kenosis, c'est sa croix. Et à la suite du Christ, l'engagement de beaucoup de saints, c'est leur courage, leur sensibilité à tel ou tel problème de leur temps et de leur milieu, la fécondité de leur imagination à s'engager pour affronter telle ou telle problématique, la nouveauté et l'originalité de leur solution face à tel fléau social. Et les exemples sont très nombreux. Nous avons l'exemple de Don Bosco, prêtre qui fut engagé pour la cause de la jeunesse de Turin, une jeunesse qui était sans instruction, une jeunesse abandonnée à la drogue et à la prostitution, une jeunesse livrée aux prisons, mais une jeunesse qu'il va s'engager à éduquer et à transformer totalement. Voilà l'engagement de Don Bosco résumé. L'engagement de Saint Vincent de Paul pour les pauvres et pour le clergé. L'engagement d'une mère Teresa de Calcutta pour la cause des laissés pour compte de l'Inde. L'engagement du Saint curé d'Ars au confessionnal qui passait des heures afin de, comme il disait, afin de recruter les âmes pour le paradis, etc. Et tout à l'heure, au cours de cette messe, la litanie des saints sera chantée. Et chaque nom de saint évoque une histoire d'engagement. Alors, chers ordinants, plus proches de nous, Dieu nous fait aussi don de figures d'engagement dont la liste est loin d'être exhaustive. Nous avons des modèles d'engagement comme Monseigneur Lucien Monsieur Avocat, engagé dans le combat pour la promotion féminine. Et dans le diocèse d'Abomey, on sait ce que c'est que les centres féminins. L'engagement d'un Monseigneur Robert Sastre, véritable intellectuel engagé, prophète courageux, engagé pour l'émancipation de l'homme et de la femme, pour l'autoprise en charge, engagé pour la liberté. Monseigneur Sastre, un homme plus dangereux en prison qu'en liberté.
Monseigneur Isidore de Souza, grand missionnaire qui n'aimait pas contraindre, très engagé dans les œuvres sociales. Le cardinal Bernardin Gatti, combattant pour une chrétienté engagée avant d'être engagé lui-même au niveau de l'Église universelle à Rome. Il y a aussi les pères Thomas Molero, engagés pour la foi sans mélange, une foi sans syncrétisme. Les pères Moïse Akako, engagés contre le mariage forcé des jeunes filles. Père Pierre Sanoubio de Nantitengou, engagé contre l'assassinat des nouveaux-nés ayant perdu leur maman à la naissance et considérés comme des enfants sorciers. Les pères Florent Nascimento, caractérisé par son ardent désir de se faire tout à tous. Et cette liste est loin d'être exhaustive, puisqu'elle comporte encore d'autres noms, comme Jean Priat, Monseigneur Paul Viera, l'apôtre infatigable du Christ, les pères John Mouyemé, figure d'éducation rigoureuse, un père comme Chamassou Barthélemy, dont tant de personnes se souviennent toujours avec affection à Mazamet, où il a semé Dieu dans les cœurs, semé la foi dans les familles, suscité tant de vocations sacerdotales et religieuses. Chers ordinats, l'engagement n'est pas une question de poste juteux, ni de position hiérarchique élevée, encore moins une question de titre ronflant. L'engagement, c'est le zèle pour le Seigneur, la passion pour Jésus-Christ, et de comment chacun met sa position, quelle qu'elle soit, au service du Seigneur et des frères et des sœurs. Et comme vous le savez, la cause du Christ est un vaste chantier où chacun ne devrait, où personne ne devrait chômer, sauf si l'on ne veut pas s'impliquer. Il y a tellement à faire et il n'y a pas de temps pour les jalousies. L'engagement, ce n'est pas de l'activisme stérile. Dans l'engagement, la prière est prioritaire. La vie intérieure est condition de fécondité. Et dans la logique de l'engagement, la mission n'est pas mienne, elle est celle de Dieu qui m'associe à son œuvre d'amour. C'est pour cela que tout à l'heure, vous allez faire promesse d'obéissance en mettant vos mains dans celle de l'évêque pour que, après, vous ne vous mettiez pas à faire n'importe quoi sous prétexte d'engagement. L'engagement ne consiste pas à passer le temps à attendre le confrère ou l'évêque quelque part. Attendre dans le sens de guetter ses faux pas et ses erreurs, de l'observer pour voir ce qu'il va faire afin de réagir. Ce n'est pas cela l'engagement. Et nous le savons bien. Dans les évangiles, ceux qui observaient constamment Jésus afin de le prendre au piège, c'étaient les pharisiens. Luc chapitre 6, verset 5-14, par exemple, mentionne: les spécialistes de la loi et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat afin d'avoir un motif pour l'accuser. Non, notre mission est plutôt de nous engager tous pour la construction de ce diocèse où chacun est appelé à apporter sa pierre, que ce soit à travers un conseil, une suggestion d'initiative à prendre, un talent à proposer, etc. Se contenter d'observer passivement ou de guetter les faux pas ou d'évaluer négativement tout le temps risque de devenir un péché contre l'Esprit Saint, comme le dénonçait le pape François lors de son homélie à la messe chrismale l'an dernier, le 6 avril 2023.
il disait ceci: frères, sans mérite, par pure grâce, nous avons reçu une onction qui fait de nous des pères et des pasteurs du peuple saint de Dieu. Quand nous devenons des instruments de division, nous péchons contre l'esprit et on fait le jeu de l'ennemi qui ne se montre pas au grand jour et qui aime les rumeurs et les insinuations, qui fomente des partis et des groupes de pression, qui nourrit la nostalgie du passé, la méfiance, le pessimisme, la peur. Veillons, s'il vous plaît, à ne pas souiller l'onction de l'esprit et la tunique de la Sainte Mère de l'Église par la désunion, les polarisations, par tout manque de charité et de communion. Rappelons-nous que l'Esprit préfère la forme communautaire, ut unum sint, qu'il soit un. Et là, c'est un peu le pape, c'est moi qui le dis, à la suite du Christ. Alors, chers confrères, ut unum sint, c'est la condition préalable à garantir avant la mise en place des plans triennaux ou quinquennaux qui viendront en leur temps. L'instrumentum laboris de la prochaine session d'octobre 2024 du Synode sur la synodalité continue d'insister sur le vivre ensemble, la marche ensemble. Et je suis invité à laisser tomber mes petits calculs, à éviter de cheminer seul. Je suis invité comme prêtre à ne pas faire bande à part. Et je suis invité à me sentir redevable aux autres par ma présence. Nous avons besoin de nous accompagner les uns les autres en tant que membres d'un peuple pèlerin qui traverse l'histoire en vue de la cité céleste. Le prêtre, comme le nôtre Jean 23, Saint Jean 23, ne s'appartient plus. Il n'appartient plus à ses parents. Et tout à l'heure, vous avez vu le début de cette cérémonie, vos parents vous ont conduit et vous ont remis entre les mains de l'évêque. Le prêtre n'appartient plus à ses amis, pas même à une partie déterminée. La charité universelle sera sa respiration, ses pensées elles-mêmes, sa volonté, ses sentiments ne sont plus les siens, mais sont ceux du Christ qui est sa vie. La rencontre des curés de paroisse pour le synode a permis aux prêtres engagés dans la pastorale paroissiale de se faire entendre. Alors nous comprenons que le synode implique tous. Le synode n'est pas seulement une affaire de penseurs, mais aussi de pasteurs engagés sur le terrain concret. Seigneur, fais de nous des prêtres engagés, des évêques engagés, des laïcs engagés. Et je me permets de revenir au pape François, qui appelle sans cesse aussi à cet engagement. Plusieurs fois, dit le pape François, j'ai invité les jeunes à ne pas rester sur le balcon à regarder la vie passée comme des observateurs qui ne s'engagent pas, qui ne se salissent pas les mains, des jeunes qui mettent un smartphone ou un écran d'ordinateur entre eux et le reste du monde. Je leur dis à plusieurs reprises de ne pas être des jeunes de canapé, de ne pas se laisser anesthésier par ceux qui ont tout intérêt à les abrutir et à les engloutir. La jeunesse, c'est l'engagement avec les autres et pour les autres. Et je veux que l'Église sorte sur les routes. Je veux que nous défendions de tout ce qui est mondanité, immobilisme, de ce qui est confort, de ce qui est cléricalisme. Chers jeunes, ne confondez pas le bonheur avec le divan. Il est illusoire de croire que pour être heureux, nous avons besoin d'un bon divan. Nous ne sommes pas venus au monde pour végéter, mais pour laisser une empreinte. Et c'est cela l'engagement.
Vous pouvez rendre le monde meilleur. Laissez une empreinte qui marque l'histoire. Votre histoire est celle de bien d'autres personnes. L'Église et la société ont besoin de vous. Et moi, je continue en disant, et le Seigneur, comme le Seigneur le dit à Michel Poist, j'ai besoin de toi, Blaise, Hervé, Samson et Michel. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes mains pour continuer de bénir. J'ai besoin de tes lèvres pour continuer de parler. J'ai besoin de ton cœur pour continuer d'aimer. J'ai besoin de toi pour continuer de sauver. Cela, ce sont les paroles du Christ à ce prêtre. Et avant de pouvoir marquer le monde de son empreinte, chacun est appelé à recevoir d'abord l'empreinte de Jésus-Christ. Être prêtre, ce n'est pas banal. Cela, c'est Monseigneur Onkwe qui l'écrit dans sa longue lettre à ses prêtres. Et c'est vrai, puisque vous avez dû passer plusieurs années au séminaire pour en être là aujourd'hui. Être prêtre, ce n'est pas banal. Et il ne suffit pas de se contenter d'être prêtre comme tout le monde. Le prêtre n'est pas un fonctionnaire de Dieu avec un cahier de charge qu'il suffit de remplir. Être prêtre, c'est aussi avoir de grandes ambitions pour Dieu, dans la spécificité de cette talent, de cette charisme. Et être prêtre signifie donc, c'est un peu qui le dit, rester ouvert au service de Dieu qui nous pousse à être créatifs, avoir une vision, avoir un projet de vie, avoir de la passion pour Dieu, avoir un rêve pour l'humanité, avoir de la motivation pour le Christ. La créativité, c'est l'esprit qui souffle auprès de chacun librement. Très cher confrère, cher Blaise, Hervé, Samson, Michel, puisse le Seigneur nous accorder la grâce des idées créatives et positives, des idées qui font bouger et aller de l'avant, des idées qui révolutionnent le monde, et cela n'a pas d'âge. Et je voudrais saluer avec affection, grande affection, les aînés, les prêtres anciens parmi nous. Je me permets de nommer le Père Simon Pédo, qui est là, le Père Xavier Tambougnon, qui est là, le Père Julien Pélocourt, qui est là. Je n'oublie pas les autres anciens, ceux qui sont empêchés par les feux de la maladie, mais qui m'ont appelé ce matin pour me rassurer qu'ils sont en communion avec nous et avec tout le diocèse. Et s'il y a encore des anciens que je n'ai pas encore nommés, Dieu les voit et Dieu les nomme. Alors, chers anciens, chers aînés, votre présence parmi nous nous rassure et nous dit que le bonheur n'est pas forcément loin de ce diocèse. Même si l'or, le dollar et l'euro, et même le CFA, sont fabriqués loin de chez nous, nous pouvons être dans ce diocèse des prêtres heureux et épanouis, comme des fils à la maison auprès de leur mère, des prêtres heureux parce que riches en fraternité et en convivialité, des frères aussi qui accueillent leurs frères de l'extérieur, qui reviennent de temps à autre pour prendre un peu de soleil et de chaleur fraternelle. Tout cela est beau, n'est-ce pas? Merci Seigneur. Merci à vous aussi, chers confrères. Merci pour votre témoignage, pour votre service, pour tout le bien caché que vous faites. Merci pour tout. Merci pour votre ministère qui s'exerce souvent au prix de beaucoup de fatigue, d'incompréhension et de peu de reconnaissance. Le 26 juin dernier, les nominations ont été prononcées ici même. Ici encore, je voudrais dire à ceux qui ont reçu de nouvelles missions, courage! Dieu vous dévance sur le chemin. Dieu vous dévance dans vos nouvelles paroisses où nous venons, où vous venez d'être nommés. Dieu vous dévance, confiance donc. Et pour finir, je dis à tous, ayons foi dans le Seigneur.
et soyons positifs. La mission n'est pas nôtre, elle est du Seigneur. Dieu est toujours fidèle, il ne nous abandonne jamais, ne désespérons jamais. Et que Marie et soyons bénéficiaires, intercède sans cesse pour nous. Amen. Mon Dieu, mon frère, Novio vient retrouver. Il y a un pro du Dieu. Bebasan nyame ma wena kene le loko sapata le ko di Dieu gane be mau leo gane elacha nya no vi amene ne wa trosu mau no ne wa odo ne nya to be eye e wa ni di Dieu gane vo ne ni be Nyakpo alekene mo ilo so monika ya nyakpo be azaya egbe kene mi le wetri kon miwo lori ani loko sale ko se za po egbe le tutuko ba mi na be azaya azakare be ni ha mira be azaya kele ni ati sogale tirunu basan e ta pe e atito abasu be atito sande ya be kene bi se no mo tutu ko o so hale e ha ja se se to e na ba pe so yi ni ase Tuchukwa eri atike jine oka Yesu do taka beku mete kombe atisoga ekunu beni voa son Yesu beti rumea evatosu a bebe nami e di pregao ono to apo atisoga mea utrona mi agbe ele bebe le nyame bio mene mi ko ati soga galo me ami ko na ati soga aso de fio be le bebe seseme ne mi ayo ati soga cha galo me na mo bona mi etie
èmi lè tọ́ tọ́tí kí ajé alókè máa tọ́ proposal dé à lè français gbé lè biọ́ pé mi agbata èmi lè dù àti abẹ́ tuntun jí lù bẹ́ pè à mi agbata mi lè sọ mi abẹ́ bẹ̀rẹ̀ sisi o pásọ̀tà ló àti sọ̀gẹ́bà kọ̀kọ̀ mi asọ mi abẹ́ àpáwọ́ mi asọ mi abẹ́ tàkùkọ́ mi asọ mi abẹ́ bí ó kéré dọ̀ alo amekele o le kapa mɛ o amekele o le tɔnzi o bebe sese kele o le nane kome o mɛ ɖeka nbiɔ be egbe kele mi le nu agabe boa na ne miawo sa miate kpɔ gbogbo le kristu ba ti soga mɛ ati soga wa etrɔ zu agbere nami eye gane o mɛ nkpɔ mi ne mi le gbɔ mi wɔ na ati soga le gbesi do. Ameɖewo ne woto so abome ye woto kokɔbia wɔna asi sogabe dosido alo ne yi be ameɖewo ne wose ɖevi ɖe be gbe ɖevi bi gblɔ be ase ɖevia wose to la wɔna asi sogabe dosido abe yesu ŋuti o wate ŋu ne ɖevi o wone ne bi wɔna yi wa eŋua soga etrɔ zu enu gã aɖe na mi. Bidola ne mu ebi le biɔ be Yesu Kristo a ne da lɔ mi nígbà mɔmɔ ne ati soga ne nane bi le kɔsi aba dze dzi pe eye ne bebe sisi be gaba ko na mi dza miabe kɔsi aba ku o ka se ne na mi yɔ ba sɔ fiɔ eye amewo le yi o le mɔ ɖe dzi le zɔ le yi eye ameɖeka trɔ eba ti soga la lɔ da. Ameke tsi gbe dome na akpata kpɛo eno zã ela ɖe akpata to le gome la so bi le ati soga ŋuti la gbadze mɔ oyi ɖeka nɔ zã ela gba ɖe akpata to la ba so le ati soga ŋuti o zo mɔ le yi ɖeka kele wova ɖo afi ke wova ɖoa ameɖeka la so eba ati soga sɔ da ɖo le do gã ɖe ŋu pɔn ne kɔkɔ bɛ la tɔ yi la yi. Lalu mau beli tuan, ameke sebab ci sudah kotor, rumah taruh rumah ece itu berpasu, ecia, ini tono, tono nami, besok aci sudah ada nami cami bako, ini nada ecimu komedi, afi kini mati you, mau ni no kudomi, enyake masuk bro, ni bako, dibe, biar dia do padai ami. Mini ame le gane Josesa fata sugbɔ dɔmi tete mi ame le gane awo me fata ye o kpana. Lọ lé miabe kɔnuɔ zɔnde ya mawu gán la fiɔ mia nɔvi yawo èèyàn se so nɔnɔme kedze ne mawu nɔ mia ŋuti mia nɔviawo la fia dzɔgbe. Eye wo la ɖe woabe gbesɔsɔ asɔ sumɔmawo ƒe dukɔ agblɔ eye wo me wo la dze klo la sɔ asi ɖo asime ne mawu nɔ gã la ɖe fiɔ be yewo la wɔ dɔ le dunɔnɔme ƒu mawu nɔ gã bakudo mawu nɔ gã kewoe la dze yome neawo le tom sese ku gbedinɔnɔ me. Eke adome miakpata miadze klo la biɔ mawo ba dɔme nyuie sɔto dzikusi ba me kɔkɔewo dzi mɛmɛnuwo mawu nɔ gã ku mawu nɔ kewoe le fiyawoa wo la ɖo asi ta ne mia nɔvi kewoe la ɖu mawu nɔawo eye mawu nɔ gã la wɔ kpefɔ gã ɖo wa dzi.
Fils bien-aimé, avant d'être ordonné prêtre, il convient que vous déclariez devant l'Assemblée votre intention de recevoir ces charges. Voulez-vous devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Voulez-vous accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ selon la tradition de l'Église pour la gloire de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain peuple Jésus-Christ, qui s'est offert pour vous à son Père, et avec lui, vous consacrez à Dieu pour le salut des hommes? Avec la grâce de Dieu. Voulez-vous vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Laisse. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Hervé, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Samson, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance. Je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Frère, avec tous les intercesseurs,
par la bénédiction de l'Esprit Saint et la grâce du sacerdoce sur un serviteur que nous te demandons pour qu'il soit consacré. Assure-leur toujours la richesse de ta grâce. Par
de nous, Seigneur Père très saint, sois avec nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui confies à chacun sa part de service et de responsabilité, toi, la source de toute vie et de toute croissance, tu donnes à ton peuple de vivre et de grandir, et tu suscites en lui les divers ministères dont il a besoin. Déjà dans l'ancienne alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais à la tête du peuple des grands prêtres chargés de le conduire. Mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leurs tâches. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes, pleins de sagesse, l'esprit que tu avais donné à Moïse, et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. De même, lorsque ton fils Jésus, le grand prêtre et l'apôtre, que notre foi confesse, envoya en mission ses apôtres, tu leur as donné des compagnons dans l'enseignement et la foi pour que l'évangile soit annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant. Donne à tes serviteurs que voici d'entrer dans l'ordre des prêtres. Répands une nouvelle fois au plus profond d'eux-mêmes l'esprit de sainteté. Qu'ils reçoivent de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal. Qu'ils incitent à la pureté des leurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient de fidèles collaborateurs des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sophie Fia, bien mon Dieu, classement au long. Orago Bosaba Ubano, Eye Maunogan la Sikrisma Kokweba Miado Alomenawe, Eye Belaso Bosabe Mono, Bosabe Kokwado Asino, Ne Ekadisia Be Bosa Wowo, Eyo Meyan, Maunogan la Dowenao, Mauno Kewe Levi Aochan la Olenea, Ne wate so de no mi wowo le Mauno Ni Meyan Pio. Eyo meyan, milani kole ani sabe korome, si bialete veyi nan doua leve. À présent, les nouveaux prêtres seront revêtus des ornements sacerdotaux. Puis l'évêque fera dans les paumes de leurs mains, puis onction du Saint-Crème et leur remettra les bases sacrées pour la célébration de l'Eucharistie. Ensuite, l'évêque donnera le baiser de paix aux nouveaux prêtres. Les prêtres ici présents feront le même geste pour exprimer leur fraternité sacerdotale. Suivra la liturgie.
donnes mission à tes prêtres d'allier le service de ton autel et celui de ton peuple. Aide Samson, Hervé, Michel et Blaise, par la grâce de cette Eucharistie, à t'offrir le sacrifice que tu attends de tes serviteurs et qu'ils puissent porter dans ton Église un fruit qui demeure Dieu. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle. Et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple acheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour pour ses frères, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, présentant leur vie pour ta gloire et le salut du monde en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la généreuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les généreux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Porphyre Roger, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, spécialement Samson, Hervé, Michel et Blaise, qui viennent d'être ordonnés, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec et à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Sigari che vuoi tu applicare sono dove che si già e dolci di come
C'est le moment de prendre part à la table du Seigneur. Seuls les chrétiens catholiques de rite latin qui en ont l'habitude et qui s'y sont préparés pourront s'avancer vers que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
avant la série des bénédictions qui vont suivre, je voudrais dire un sincère merci aux deux chorales. Vraiment merci et nous prions de les applaudir. Je voudrais aussi faire un clin d'œil à notre nouvelle télévision catholique dont la délégation a été envoyée, la Lumen TV, qui a enregistré cette messe et qui sera retransmise dans les jours à venir. Voilà, merci beaucoup et nous souhaitons bonne vie à cette télévision catholique. Merci aux enfants de cœur, merci à tous les organisateurs, tous ceux qui se sont vraiment dérangés, aux sœurs qui ont fait la décoration. Merci à tout un chacun et encore merci aux confrères venus nombreux imposer les mains à nos jeunes frères. Ils en sont très reconnaissants. À présent, je bénis d'abord les nouveaux jeunes prêtres et après vous. Que le Seigneur soit avec vous. Dieu est le Père et le pasteur de son Église, qu'il vous soutienne toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement votre charge de prêtre.